Eh bien bonjour à tous, je voulais revenir vers vous comme prévu. Vous doutez bien que depuis la dernière vidéo que l'on a postée et qui a fait le tour et le buzz, grâce à vous, je vous en remercie. Les choses n'ont pas été toujours très faciles depuis, on n'a pas dormi beaucoup, les choses sont très compliquées. Ah oui, avant je voudrais vous présenter Mamie. Hop, voilà Mamie. Mamie elle est arrivée à Tania il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, il lui manque beaucoup de plumes. C'est ce qui arrive quand on s'occupe mal de certains animaux qui n'ont rien à faire dans des cages. Vous voyez, sa tête est complètement déplumée. Alors soyez sans crainte, hein. Elle commence à se replumer. Donc Mamie, on ne l'a pas montré avant parce qu'elle n'avait pas envie de se montrer dans l'état où elle était. Elle avait quasiment plus de plumes. Ça fait 2-3 mois. Elle commence à se retaper. Voilà. Mamie, il faut aussi que ce soit un message pour dire on ne met pas ces genres d'animaux en cage. Donc voilà, viens ma belle. Hop, et hop, je vais faire la vidéo. Depuis quelques jours, les choses sont un peu compliquées, les choses sont difficiles. Vous êtes bien évidemment beaucoup moins nombreux à nous rendre visite. On comptait sur cette saison pour pouvoir continuer la tanière, nos sauvetages. Je vais vous raconter un peu ce qu'est le quotidien de la tanière. Chaque jour, même des fois la nuit, 4, 5, 6 appels pour les animaux. Heureusement, dans 90% des cas, il n'y a pas besoin de nous, il y a une solution facile à trouver, on replace directement, on trouve des solutions. L'avant-dernière fois que mon téléphone a sonné, c'était la nuit dernière, de Russie, où on nous parle de plusieurs animaux saisis, un ours, dont vous allez voir quelques images, des fauves, des loups, et encore bien d'autres. Évidemment, c'est une opération qui va être très lourde à monter, qui va coûter beaucoup d'argent. Donc ça, c'est le quotidien de la tanière. On nous appelle aussi bien pour un écureuil, pour Mamie, que pour des grosses bêtes. Et cette tanière, elle n'est pas prête de s'arrêter, elle va continuer, c'est votre tanière. On voudrait, mon épouse et moi, arriver à ce que ce soit votre tanière, que vous l'appropriez. C'est pour ça qu'on essaye de vous tenir le plus souvent informés. Il y a quelques sauvetages qu'on ne vous montre pas, parce que c'est trop, j'allais dire trop glauque. Des animaux qu'on ne vous montre pas encore, parce que pour leur dignité, on n'a pas envie de les faire voir dans l'état où ils sont. Ils n'ont pas envie de se faire voir. Et on vous les montre une fois que ça va mieux ou quand on fait les sauvetages et qu'ils sont en état. Donc voilà, cet été, vous deviez être 150 000 ou 200 000 à venir nous voir. Quelle que soit la façon dont les choses vont évoluer, on sait que vous serez beaucoup moins nombreux. Et donc ça ne va pas le faire. On sait aussi que vous êtes capable de vous mobiliser fortement. On a, mon épouse et moi, donné tout ce qu'on avait pour cette cause. Tout ce qu'on avait. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je suis séparé de plein de biens que j'avais, jusqu'à mon véhicule. J'avais une petite collection de vins, parce que ceux qui me connaissent savent que j'étais un peu amateur. J'ai tout vendu. On a donné tout ce qu'on a pu. On a changé de train de vie pour ce projet. C'est pas un rêve de toute une vie, c'est répondre à un constat. Je vais essayer de faire toute cette vidéo sans avoir de larmes. C'est pas toujours facile. Je sais que quand vous regardez, vous êtes souvent à avoir les yeux rouges à la fin, mais on ne le fait pas exprès, on ne vous ment pas, on vous dit toujours la vérité. Jamais vous nous prendrez en défaut, jamais. Tout ce que vous nous donnez, tout ce qu'on donne va directement au bien-être animal. Dans notre quarantaine, en ce moment, il y a des oies. Des oies, quand tu es saisi, il y a des perroquets, Dans les jours qui viennent, là, on a des primates de laboratoire qui arrivent, on a 2 tigres qui arrivent. On doit aller sur une saisie d'un singe chez un particulier. Le bonheur aujourd'hui, ce qui nous fait avancer aujourd'hui, c'est qu'on est sur le parc tous les jours avec mon épouse, c'est de vous rencontrer. De vous rencontrer, de parler avec vous, venez nous voir, vous êtes chaleureux, vous êtes extraordinaire. Il y a une espèce de volière où il y a Bernadette. Bernadette, vous allez la voir en photo, c'est un rat, c'est ma copine Bernadette. Elle est très chouette. Bernadette, elle a été, on l'avait montré déjà en vidéo, elle a été saisie alors qu'elle partait dans le trafic. Elle avait 6 mois, elle n'était pas sevrée. Elle n'a pas eu sa maman, elle était séparée de sa maman à 6 mois. Donc Bernadette, elle a toujours besoin de câlins. Il y a une volière où il y a Bernadette. Et moi, quand je suis là, je vais avec Bernadette dans la volière. Et je fais rentrer souvent des enfants avec moi, 1 ou 2 à la fois. Je suis resté toute l'après-midi à défiler. C'est pas pour que les enfants viennent voir Bernadette, ils sont contents de voir Bernadette, des fois elle va se poser sur leur épaule. C'est juste pour que j'explique aux enfants qu'ils voient ce que c'est d'être dans une cage, d'être dans une volière. Et je suis persuadé que tous ces mômes qui sont passés dans cette volière vont avoir un regard différent. Ne mettront pas des oiseaux en captivité,
leur regard va changer. Je compte beaucoup sur ces jeunes générations pour faire changer le regard du monde sur le monde animal, le respect de ce monde. J'espère qu'un jour, on n'aura plus besoin de nous. C'est pas bon tout de suite. Donc voilà, il faut nous aider à passer ce cap difficile, très très difficile. On fait tout les fonds de tiroir, nous on donne tout ce qu'on a. Souvent, quand je dû dire à mon épouse, il va falloir qu'on donne encore ça, il va falloir qu'on donne encore ça, il va falloir qu'on commande encore ça. On a pris, cette fois on s'est regardé, ça a duré 30 secondes simplement, et on était bien évidemment d'accord. Maintenant c'est à vous aussi de nous aider, il faut vraiment vous mobiliser, vous avez deux façons de nous aider, trois. La première, c'est de venir nous voir. La deuxième, c'est d'acheter des billets sur notre site maintenant, même si vous les utilisez plus tard, on a dit que tous les billets achetés en ce moment seraient valables 5 ans. Donc si vous utilisez dans 1 an, dans 2 ans, acheter des billets, c'est de l'argent cash qui rentre pour nous, on en a vraiment besoin. La troisième solution, c'est de nous faire des dons. C'est une solution aussi très très efficace. Vous allez sur notre site internet, latanière-refuge.fr, il y a une rubrique dons. Vous pouvez les faire directement sur le site. Vous pouvez aussi nous envoyer des dons par courrier. On va vous mettre l'adresse à la fin de cette vidéo. Il suffit de faire des dons à l'ordre du fonds de dotation La Tanière. Vous avez aussi la possibilité de relayer cette vidéo. Sur la dernière, vous avez fait 11 000 ou 12 000 partages, je ne sais pas combien. Faites-en 20 000 cette fois-ci. Relayez, dites aux gens à qui vous relayez de relayer. Encore une fois, je vous rappelle, 100% de l'argent qui arrive va pour la cause animale. Mon épouse et moi n'attendons aucun retour là-dessus. Bien évidemment, à La Tanière, les soigneurs, les vétérinaires sont payés, c'est normal, ils travaillent. J'en profite d'ailleurs pour faire un clin d'œil aussi à tous les bénévoles. Mais nous, aucun, jamais un centime sur La Tanière. Quand on part en déplacement, chercher des animaux, les frais de déplacement, ça on les paie nous, personnellement. Rien, on dépense rien de La Tanière. On a encore plein d'animaux à aller chercher. On doit continuer ce rêve, votre rêve, qu'il n'y ait plus d'animaux en souffrance. Et je remercie les autorités parce que depuis un peu, il y a vraiment une prise de conscience. Il y a de plus en plus de demandes de placement et de saisie. On est vraiment en train d'essayer de régler ce problème. Donc c'est bien, mais tout ça, il va falloir. On n'est pas 50 000 pour pouvoir accueillir tous ces animaux. On les compte sur le doigt d'une main, et encore même pas. La condition de s'être fait couper 2 doigts déjà. Donc voilà, La Tanière a encore plein de projets, plein de bonjours, beaucoup d'animaux qu'on doit aider. Si on est tout seul, ça ne va pas le faire. Mais je sais qu'on n'est pas tout seul. Je sais que vous êtes des milliers, des dizaines, des centaines de milliers derrière nous. Voilà. Tous les dons que vous pouvez nous faire sont défiscalisables, à hauteur de 60-66%, c'est important. Si vous donnez 10 €, ça vous en coûte 3. Si vous en donnez beaucoup plus, ça vous coûte qu'un tiers. On reçoit tous les jours des témoignages, des petits courriers. Il n'y a pas de petits dons. Dites-vous bien qu'il n'y a pas de petits dons. Les petites rivières qui font les grands ruisseaux. Vous savez, on est 66 ou 7 millions de Français. Si chacun mettait 1 € sur la cause animale, le problème il serait réglé définitivement. Je comprends aussi que les gens aient du mal. La situation est difficile pour tout le monde. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est très difficile à Tanière pour les animaux. Les fins de mois sont très compliquées à boucler. Ce qu'on devait faire cet été, on ne le fera pas. J'espère que c'est la dernière fois que je vous demande de prendre le relais. J'en profite d'ailleurs si autour de vous, vous connaissez des grandes entreprises, si des entreprises veulent nous aider. Il y a aussi beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises qui, dans cette crise, ont tiré leur épingle du jeu parce qu'ils étaient sur des marchés qui ont évolué avec cette crise. Peut-être le moment de rendre un petit peu aussi. Les entreprises, pareil, défiscalisent aux 2 tiers. Avant de faire cette vidéo, j'avais les larmes aux yeux. Je suis content, je vais réussir à la faire sans. Voilà, je ne sais plus comment vous dire. Vous savez que je compte sur vous.